A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un rappel qui, je vous préviens d'avance, va faire mal à l'ego. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'il faut rappeler, se remémorer, parce que dans cette société laïque et athée, etc., qui a rendu les gens faiblards, les éloignant du Seigneur, etc., voilà, ça nous a donné, ça a rendu des gens matérialistes, aimant la vie d'ici-bas, travaillant peu pour le delà, etc., d'accord? Individualisme, égoïsme, tout ce que vous voulez derrière, des caractéristiques très mauvaises, d'accord? Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Ça donne que même les croyants ou prétendument croyants, bah voilà, ils agissent pas contre le mal, d'accord? Donc je veux vexer et blesser personne. Maintenant, voilà, il va falloir prendre son courage à deux mains. La peur, tout le monde peut l'avoir, il n'y a aucun problème. Même les envoyés, des fois, ils avaient peur et Allah les rassurait, d'accord? Comme par exemple Moïse s'est rappelé maintes et maintes fois et on a vu qu'il a eu une évolution spirituelle, comme on le lit souvent dans le Coran. Ça commence par n'aie pas peur, la takhaf, ne crains rien. Et finalement, il a évolué, il a évolué, il a évolué. Et finalement, voilà, il a atteint la certitude. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Si vous ne savez pas quoi faire, j'ai pas de solution miracle, demandez au Seigneur. Il répond à l'appel de celui qui l'appelle. D'accord? Donc, les frères et sœurs, va vraiment falloir qu'on se réveille. Ou alors, si c'est pour se réveiller, si Dieu le veut et qu'il y a un futur, si c'est pour se réveiller dans les camps FEMA ou dans une condition encore plus déplorable que celle qui nous propose à l'heure actuelle, c'est-à-dire confinement, quarantaine, appelez ça comme vous voulez, les enfants masqués, blablabla. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut aux gens. Donc, moi, tout ce que je fais là des vidéos derrière un écran, il y a un d'extraordinaire. Je me lance pas des fleurs, bien au contraire, j'appelle ça le strict minimum, d'accord? Donc bon, va falloir vraiment se réveiller. Et si chacun craint la mort, elle nous atteindra quoi qu'il arrive, d'accord? Donc à un moment donné, va falloir se bouger. Les satanistes, eux, ils espèrent même pas le paradis. Vous espérez d'Allah ce que eux n'espèrent pas, d'accord? Donc va vraiment falloir se réveiller là. Et c'est trop facile d'entamer des sujets qui ne demandent aucun risque et qui vont vous faire recueillir des mashallah, barakallahu fik, d'accord? Moi je cours pas après ça, bien au contraire. Donc voilà les frères et sœurs, donc il y a pas mal de versets coraniques. Après cette introduction assez longue de 2 minutes et quelques, on va commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sourate 21, verset 34-35. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, entre parenthèses à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés, d'accord, vers Allah et le retour. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Allah il se satisfait de lui-même. Il a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. D'accord? Donc, Allah il dit quoi? Allah il dit Allah soutient ceux qui soutiennent, etc. Ce n'est pas toi qui l'en sais, mais c'est Allah, etc. Donc, on va lire dans plusieurs versets. Donc là, c'est à propos des Juifs, à partir du verset 5 dans la sourate 62. Mais le verset 8, on va dire qu'il y a une phrase qui est plus général et j'ai l'impression quand même qu'on est concerné. Il dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, d'accord? Tout le monde fuit la mort en 2020. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. D'accord? Donc je fais la mort à la personne, je m'englobe là-dedans, qu'on se comprenne. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, d'accord? On va tous y passer, quoi qu'il arrive. Il ne restera que Dieu. Tout doit périr, sauf sa face, d'accord? Donc va vraiment falloir se réveiller. 346, ça aussi. Tout le monde se revendique des envoyés, des prophètes, etc. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. D'accord? Ils ont combattu. Après, ça veut dire quoi, combattre? Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir, d'accord? Et moi, je me désavoue de tous ceux qui font la violence comme ça, comme on voit des fois. Vous m'avez compris, d'accord? Donc, 339, 143, ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants, si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi, faisons-nous alterner les jours parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs
et Allah n'aime pas les injustes. D'accord? Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants, comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. D'accord? Et par la grâce du Seigneur, il y a le 344 que je viens de réciter et le 146 aussi. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment important. Et comme je vous ai dit, ça fait mal à l'ego. D'accord? Sourate 4, verset 78, un petit segment. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. D'accord? Personne ne se cache de Dieu. Donc, sourate 9, verset 38 à 57. Il y en a certains, je vais peut-être pas les réciter. Par exemple, le 40. Ils vont aussi faire mal à l'orgueil et à l'ego pour ceux qui en ont un trop grand. Et qu'Allah nous en préserve. Ô vous qui croyez, car Allah n'aime pas les orgueilleux. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous a dit et lancez-vous dans le sentier d'Allah? Il y a toujours cette notion. Vous vous êtes appesantis sur la terre. Faut se poser la question, est-ce qu'on s'est pas appesanti? Aller faire les courses à Carrefour et attendre je sais pas quoi. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. D'accord? Ici-bas c'est éphémère, l'au-delà c'est éternel, à moins que le Seigneur en décide autrement. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. D'accord? On risque le châtiment à rien faire. On risque le châtiment. Est-ce que c'est déjà pas le cas? Et de se faire remplacer. Ça revient à la vidéo que j'avais fait, titulaire ou remplaçant. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. D'accord? Léger ou lourd, vous pouvez l'entendre de plusieurs façons. Si t'as pas de science, ou si t'en as beaucoup, lance-toi quand même. S'il s'était s'agit d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue. C'est pareil ça aussi. D'accord? Ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes. Et Allah sait bien qu'ils mentent. Etc., etc. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux. Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Revenir à la sourate 2, les premiers versets. Et s'ils avaient voulu partir, ils lui auraient fait des préparatifs. D'accord? Qui c'est qui fait des préparatifs? Mais leur départ répugna à Allah. Il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Voilà, on en revient à ceux qui se mettent devant et ceux qui restent à l'arrière. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit « Donne-moi la permission et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. » Et Allah aussi dit dans la sourate 2 « Allah encercle les infidèles. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent « Heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. » Et ils se détournent tout en exultant. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Dis, qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses? Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Et Allah les châtiera par vos mains. Dis, dépensez bon gré mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, qu'ils ne se rendent à la salade que paresseusement et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente et que, entre parenthèses, les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Il y a un lien avec la mort. Et dans quel état? En état de mécréance. Il faut vraiment qu'on se réveille tous. Et ils jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux. D'accord? Et ce dernier verset, s'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride abattue. D'accord? Des cavernes. Nuance avec les gens de la caverne dans la sourate 18. Totalement différente. D'accord? Là, ces gens-là, qu'Allah nous en préserve, ils voudraient trouver des refuges, des cavernes ou un souterrain
pour se cacher, d'accord? Ok? Donc voilà, donc, mais ce sont des gens peureux. Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs. Sourate 9, toujours, versets 13 à 16. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte, si vous êtes croyants. Encore cette notion de si. Combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant, pas light, tiède, mi-croyant, mi-hypocrite. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Pensez-vous que vous serez délaissés? Cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Je vous trouve d'autres versets justement. Donc un verset qui va réveiller normalement aussi. 5,54. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah. Toujours cette notion, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Et Allah est détenteur d'une énorme grâce, immense grâce, une grâce infinie. D'accord les frères et sœurs? Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient, d'accord? Le diable il fait craindre l'indigence. Allah il nous a donné, il nous a tout donné. Je vous trouve celui-là aussi. L'homme se refuse à tout, sauf à être ingrat. 23,78. Et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissant. C'est lui qui vous a créé, vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissant. D'accord? Deux versets qui sont pratiquement identiques. Donc, il y a quoi d'autre? Il y en a quelques-uns encore. Le 2 de 114, que je répète à tue-tête. Il y a un petit bug. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés, quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères, les mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Le 214 et le 216 qui sont en lien. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Allah sait alors qu'on ne sait pas. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. D'accord les frères et sœurs? Donc regardez, aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah. Nécessiteux qui se sont confinés. Qu'est-ce qu'on est en ce moment? Ne pouvant pas parcourir le monde et que l'ignorant en croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect et n'importe une personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. D'accord? Donc oui, c'est en rapport avec l'aumône. Mais là, pour le coup, on est confiné. D'accord? Donc le mot revient, c'est quand même intéressant. 47, 38, donc justement, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Vous voyez qu'il y a toutes les notions qui reviennent. Certains parmi vous se montrent avares. Est-ce qu'on n'est pas avare en ce moment avec le Seigneur, lui qui nous a tout donné? Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux. D'accord? Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Qui rappelle le verset qu'on a lu dans la 5. D'accord? Faut faire attention à ne pas se faire remplacer. 4,76 pour terminer. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout, du rebelle. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. D'accord les frères et sœurs? Comme je vous ai dit, pas d'incitation à la haine et à la violence. Maintenant, il va falloir se bouger, d'accord? Il y a plusieurs façons de le faire. Demandez au Seigneur, c'est lui le répondeur. D'accord les frères et sœurs? Donc voilà, pas de leçon de morale à faire aux gens. Maintenant, je pense que, voilà, comme Allah le dit lui-même, il rappelle, car le rappel profite aux croyants, d'accord? Donc on doit tous se bouger, et voilà, et œuvrer pour le Seigneur.
Là, c'est littéralement urgent, hein. Chaque jour qui passe, voilà. Donc, voilà. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain et nul ne sait sur quelle terre il mourra. D'accord? Donc, voilà. Et comme c'est écrit aussi dans l'évangile, ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? Maintenant, si c'est pas notre lendemain à nous, et si Allah veut qu'il y ait un futur, c'est au moins pour les futures générations, les enfants, qui en ce moment sont masqués, qu'on humilie, qu'on contrôle MK Ultra. C'est de l'ingénierie sociale. J'ai même plus les mots. C'est totalement satanique, c'est en train de se passer. Et il y a un film qui parle un petit peu de ça, dans le sens, ça s'appelle, c'est un film avec un train. Je me rappelle plus comment il s'appelle. 2 secondes, je vous le retrouve. Quoi, je fais une petite parenthèse sur un film, mais c'est intéressant, c'est The Snowpiercer, le transperce-neige, où il y a toutes les castes de la société dans un train qui ne s'arrête plus, parce que voilà, bon, la Terre elle est sous la glace, etc. En gros, c'est une ère glaciaire, etc. Il y a toutes les classes de la société, du dernier wagon avec tous les pauvres, etc. jusqu'au premier avec les, comment ça s'appelle, les élites entre guillemets du système, d'accord. Et justement, à un moment, bon, je vous fais un petit peu le spoil, coupez la vidéo si vous voulez regarder. Voilà, à un moment, il y a une école dans un des wagons et la maîtresse, elle raconte n'importe quoi sur les gens du dernier wagon. Ils ont totalement refait l'histoire, d'accord? Donc là, regardez ce qui est en train de se passer. Les futures générations, si nous, on se bat pas pour elles, etc., ils vont être totalement matrixés. À moins d'une grâce immense du Seigneur. Et bien entendu, il est capable de tout, d'accord? Si futur il y a, comme d'habitude, on va pas offenser l'inconnu à partir d'un endroit éloigné. D'accord, les frères et sœurs? Donc je sais, je suis un petit peu ferme, mais je pense qu'il faut l'être à un moment donné. C'est bien beau les sourires, les ha 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 hi hi hi. Voilà. La vie c'est pas Netflix non plus, hein. Donc vraiment, voilà. Donc voilà, donc qu'Allah nous pardonne nos excès et nos fautes dans nos comportements, etc. qui nous réforme. Et voilà, faut vraiment se réveiller, hein. Donc il y a aussi un autre film aussi que vous pourriez voir. C'est Soleil Vert. Voilà, très très intéressant. Il y a d'autres films aussi qui vont dans le même sens, d'accord? Ouais, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, ça fait déjà quand même quelques temps. Donc les frères et sœurs, courage, foi, force et honneur à vous. Et le Seigneur, il est là pour ceux qui sont avec lui, d'accord? Voilà, les frères et sœurs, donc bon. Faut qu'on se repente, hein. Voilà, j'ai pas les mots, mais vous avez sûrement, j'espère, compris où est-ce que je voulais en venir. Donc voilà, les frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.